Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre l'horoscope de ce mois de septembre 2022. Le l'horoscope, vous commencez à avoir l'habitude, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors attention, ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Vous retrouverez le lien pour pouvoir commander votre guidance. Donc j'effectue des guidances sentimentales, mais également des guidances contact défunt et également des guidances spirituelles. Ceci étant dit, les Sagittaires, on va effectuer votre l'horoscope. Alors, vous êtes très à l'écoute. On a beaucoup de douceur autour de vous, beaucoup de compassion, d'empathie. Et vous avez envie d'écrire l'histoire, de planifier, de vous projeter. Voilà comment les choses se manifestent. En tout cas, on va dire déjà en début de mois. Ah oui, voilà. Vous êtes dans le futur. Là, vous vous projetez. Il y a vraiment l'envie d'aller plus loin, l'envie d'aller de l'avant. Et de faire des projets. Donc vous faites des projets. Vous allez en faire. Et le fait de faire des projets comme ça et le fait de viser le futur, ça vous réchauffe le cœur, ça vous apporte une forme de guérison, tout simplement. Le fait de vous dire que tout est possible en écrivant l'histoire maintenant pour que ça se passe bien demain. Donc on a vraiment comme ça de l'optimisme, de l'envie, on va de l'avant, il y a quelque chose de très très positif là. Vous dites que la réponse est déjà en vous. Vous allez trouver la clé au sens, on va dire premier comme au sens second. Il peut s'agir de clé aussi. C'est une évidence. On vous dit que c'est une évidence. La réponse, elle va résonner comme une évidence. Donc peut-être que vous attendez de récupérer les clés d'un logement, ça peut être les clés d'un local, ça peut être la réponse à vos questions par rapport à quelqu'un, par rapport à votre autre ou par rapport à quelqu'un vis-à-vis de cette personne que vous avez comment vous projetez. On vous dit que malgré tout, il y a des entraves. Il y a des blocages. Certains blocages pourraient vous refroidir. Donc, ça peut être aussi... Alors, on va voir si j'ai des précisions. Ah, voilà. Bon, je parlais de clés tout à l'heure, on a des obstacles par rapport à un déménagement ou par rapport à un lieu de vie. On a des petites choses comme ça. Alors, les réponses, elles sont en soi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être pas forcément se dénouer ce mois-ci tout de suite. Ouais. Il y aura un changement de lieu de vie, à mon sens, ou un emménagement possiblement ensemble pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être éloigné, de devoir déménager, que ça soit un passage. En tout cas, ça se fait pas tout de suite, ça se fait pas sur le mois de septembre.
ça peut être jusqu'à l'hiver prochain. Il se peut que vous soyez bloqué, entre guillemets, jusqu'à l'hiver prochain inclus, pour cette problématique liée à un endroit particulier. Donc ça peut être votre lieu de vie, comme ça peut être votre lieu de travail, enfin un lieu important dans lequel vous passez beaucoup de temps. Il y aura un changement par rapport à ça, il va y avoir une transformation. Et pour moi, ça se fera certainement courant hiver, pas avant. Mais en tout cas, vous écrivez l'histoire, vous préparez le terrain pour la suite. Donc là, on va dire qu'en septembre, vous travaillez là-dessus, sur la suite des événements. Alors, soit ça vous implique tout seul, hein, soit ça vous implique vous et votre autre. Je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que par rapport à cette planification, cette projection, c'est pas déconnant ce que vous dites, à ce que vous prévoyez. Vous êtes dans la clairvoyance par rapport à ça. De toute façon, les réponses sont en vous. Vaut mieux patienter plutôt que de précipiter les choses et que ça ne se passe pas forcément bien. Vaut mieux prendre son temps. Ouais. Alors, il se peut que ce lieu de vie, en fait, vous mette à part, vous éloigne peut-être de votre famille ou de votre autre, je sais pas bien là, mais peut-être aussi a-t-il des différends vis-à-vis. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez exclu par certains membres de la famille ou par des amis, ou il peut y avoir un sentiment d'exclusion pour certains. Et ça peut être une exclusion réelle comme fantasmée. Allez, on continue pour les Sagittaires. Alors, on vous dit que quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Donc ça, c'est par rapport à l'exclusion, là. Pour certains d'entre vous, alors il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous. Alors, ça peut être vous aussi, hein, qui portez un masque. Ça peut être votre hôte, ça peut être quelqu'un autour de vous. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau de la sphère sociale ou l'entourage, peut-être professionnel ou familial, je ne sais pas. En tout cas, il y a des personnes qui portent des masques, où je vois plusieurs personnes, je pense. En tout cas, on a la possibilité pour certains d'entre vous de passer du temps ensemble et c'est plutôt du bon temps avec de réels sentiments amoureux. Donc entre vous, s'il y a une relation là, c'est pas, je pense pas qu'il y ait de la supercherie entre vous, c'est plutôt autour de vous par rapport à votre relation. Peut-être que votre relation vous met à l'écart de certaines personnes, tout simplement. C'est peut-être certaines personnes qui vous mettent juste à l'écart. Ah ben voilà, on a une vie en commun. Alors il y a peut-être une vie en commun qui est retardée, vous voyez. Voilà, je pense que c'est ça, on a encore la clé. Hein. Il y a une vie en commun qui est retardée, il y a ce projet-là. Il y a un projet de vie en commun qui n'est peut-être pas forcément apprécié par certaines personnes. Et on vous dit que ça va bloquer. Il
il y a des blocages, mais ça va bouger et ça va bouger certainement plus vite que prévu. Vous en saurez plus ce mois-ci, mais pour moi, les choses se concrétiseront vraiment en hiver. S'il y a vraiment ce projet de vie en commun, avec peut-être l'acquisition d'une maison, donc que vous achetez ou que vous louez, ou un projet ensemble, où il y a une clé, donc ça peut être ainsi un local professionnel. Là, on vous parle de fusion des sentiments. Donc, on a vraiment des sentiments amoureux et sincères entre vous. Allez, on continue pour vous les Sagittaires. On a de très belles pensées, voilà, des rêves, des pensées affectueuses, des pensées que vous adressez à votre autre. Pour certains d'entre vous qui sont peut-être éloignés ou même pas, même si vous vivez ensemble, on a de belles pensées entre vous. Par contre, on a des non-dits. On a des choses qu'on ne dit pas. Alors, c'est pas forcément des mensonges. Ça peut être le fait de cacher des choses, de ne pas oser dire. Et on a l'union entre vous. Donc en couple, peut-être qu'on n'ose pas se dire les choses. Mais on a de belles pensées. On n'ose peut-être pas dire l'amour vraiment. Alors il se peut aussi que des personnes qui ne vivent pas officiellement une relation, mais ont envie, n'osent pas déclarer leurs sentiments ou leurs projets, mais on a vraiment l'envie d'un engagement, on a l'envie de fonder quelque chose, d'avoir des projets, d'officialiser les choses. Donc voilà mes Sagittaires pour ce beau tirage. Nous allons terminer avec les conseils de vos guides concernant ce mois de septembre. Donc on vous demande d'accepter les déceptions avec grâce. Donc là les déceptions, à mon avis, ça serait plutôt par rapport à des personnes qui porteraient des masques dans votre entourage. On vous demande de vous aimer. Aimez-vous d'abord, mais aimez aussi votre relation, votre lien. Et on vous demande de faire des sacrifices nécessaires. Donc ça peut être des compromis, tout simplement. Donc voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce Lovoscope vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite, je vous embrasse.